monde des ondits récolter le salaire de la peur. Je comptais les dessous de l'espoir qu'en sortant de la porte de l'enfer du célibat, Marty et Clara dansaient sur la piste. J'ai contemplé le monde du silence, vu le guerrier Morito résigné s'y engouffrer à perte de vie, ne possédant pour monture autre qu'un amour sans retour porté à Kesa. J'ai respecté la loi du Seigneur, fait silence quand passait cigogne, dansé la Dolce Vita au rythme d'Orfenegro. Au fait, le soir du bal, connaissez-vous le déguisement choisi par son aimé Eurydice? Jamais un tabloïd de romance dramatique ne se conclut par une aussi longue absence. C'est donc à l'ombre du palmier d'or que ces mots, ces phrases, mes textes ont puisé toute leur valeur et leur sens. Écoute. J'ai pleuré Virinjana, cette femme de foi, chaste, aimante, généreuse et trahie, à la destinée polygamique, elle, qui ne désirait n'aimer que Dieu. L'aurait-il entendu? La parole donnée de ce pauvre Zédobulo, qui pour l'amour de son seul ami un âne, fit folle promesse à toute idole, avait-il besoin de tant de fardeau, finir comme Christ, par tous contempler, crucifié de surcroît, pour croyant sa déesse condamnée? Effrayé, je me suis réfugié sous les parapluies de Cherbourg. J'ai croisé le guépard aux intentions malsaines, chasseur de couples d'âmes s'étant trouvé en amour éternel, possesseur de biens et de besoins, avide de l'essentiel, propriété des gens simples, le knack. Mais comment l'avoir? Ces messieurs dames de Vénétie le demandent. Suffit-il d'être un soir un homme et une femme désirant partager un moment érotique, un blow-up, éclater un instant, comprendre un cliché furtif, figer un grain de folie, l'agrandir, sans savoir qu'il changera le cours de sa vie? Non. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vu, pas vécu, ne faisant que passer. Témoin, spectateur de mes récits, je ne mâche pas mes mots. Les plaisirs de la vie ne nuisent pas aux compétences de ceux qui les pratiquent. C'est pourquoi je me fais le messager tel Léo, le prolétaire, portant lettre d'amour secrète et contradictoire de la belle aristocrate à son fermier. Peut-être voulait-elle lui faire comprendre que la classe ouvrière va au paradis, que Dieu a classé la fermeté, qu'Enrico serait pour un temps l'invité d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'il aurait même accueilli disant « Passage prémonitoire de lettre à un otage citant « Avec l'avion, nous avons pris la ligne droite ». En avait-il envie? L'envie ne se contrôle-t-elle pas? N'a-t-elle pas conduit la méprise de Steven, le chauffeur de Lady, s'attribuant le rôle de l'épouvantail de celui avec qui personne ne partagerait l'allumette ou les dilemmes d'écoute de conversations secrètes? J'ai donc opté pour la banquette arrière de Taxi Driver. À la radio, un homme à la voix frêle témoignait. Enfant, il était prisonnier de son troupeau, devenu analphabète, l'appel le libéra de ses bêtes sous les armes, il a pris les mots. Libérable, jamais Padré ne pardonnera. Trévis me déposa près de l'arbre au sabot. Je n'ai pas osé pousser la porte de la ferme, sachant bien que derrière, famille payait fort le prix de la souche. L'entendez-vous, au loin, l'enfant sourd frapper le tambour, pressentant les canons d'Apocalypse Now, annonçant que le spectacle commence au moment où tout s'arrête. En ce temps précis, je n'avais qu'elle en tête. Mais où se cache-t-elle? La sépulture de Kalimoucha. À l'ombre du guerrier, peut-être y trouverai-je la dépouille d'un voleur aux allures de roi, désirant paraître aussi fort que l'homme de fer, prêt à tout sacrifier jusqu'à son honneur et sa réputation. Hélas, avoir de bonnes intentions ne suffit pas. En témoigne l'enthousiasme partagé de ces 5 détenus sur le chemin de la permission. Ne savait-il pas qu'au bout du yole, le prix de la liberté ne se conjuguerait pas avec les traditions? Après cette date, plus un signe, missing, porté disparu. Seul reste la longue liste des noms imprimés sur les encarts des journaux apparaître un 12 septembre. Charles m'en est témoin. Sans citer le précédent, j'aurais sûrement écrit autrement, mais entre-temps, je suis arrivé à mi-chemin de la balade de Narayama. Sans un mot, je suis le pas d'un fils portant à dos sa mère en tombe. Éreinté, je n'ai pas eu la force d'en atteindre le sommet, le cœur m'en tombe, j'ai dû fermer les yeux. Il n'est pas aisé d'être le témoin de toutes ces destinées échouées sous l'étoile de ma ville, Cannes, féminine de Prométhée, elle, qui chaque mois de mai couronne les étoiles projetées.